C'est parce que le message que l'on peut délivrer, c'est que le professeur d'éducation physique s'adapte à tout. Voilà. Alors Thibaut Dosquet, qui lance la hache, il n'en a pas avec lui, rassurez-vous aujourd'hui, qui fait aussi plein d'autres choses, il va vous expliquer ça. Voilà. Et le petit dernier, qui s'appelle Baptiste Amblay, que je ne connais pas, mais qui est personal training, et qui a des choses aussi à vous raconter, parce qu'il est tout frais et moulu, hein, pas moulu. Et donc, on va leur prêter la parole. N'oubliez pas de parler dans le micro assez près, puisqu'il y a un podcast, et c'est important pour ça. Qui va commencer? Le doyen ou le Benjamin? Le doyen. Voilà, parce qu'il a d'autres choses à vous raconter, bien entendu, que l'élevage de canards. Oui, le fait, c'est une petite parenthèse dans ma vie de 4 ans, où j'étais réellement éleveur de canards gras et de moutons et gestionnaire de chambres d'hôtes, mais le lien avec l'éducation physique n'est quand même pas très facile à faire, c'est un peu les circonstances de la vie. Donc moi j'étais licencié en éducation physique en 83, et comme Michel l'a rappelé tout à l'heure, c'était une période un peu compliquée pour trouver la place dans l'enseignement, et j'ai profité, je vais dire, de ma lancée, parce que j'aimais beaucoup les études, j'ai adoré mes études en éducation physique, et j'ai fait donc une licence en kiné à l'université de Liège aussi, et puis une licence en kiné du sport à l'ULB. Et ces 2 diplômes, enfin ces 3 diplômes m'ont orienté assez vite vers l'idée de créer et d'ouvrir un centre de fitness. J'ai eu la chance de tomber alors sur un collègue et ami extraordinaire, donc, que vous connaissez tous, Guy Namuroy, et ensemble nous avons tenu ce centre pratiquement jusqu'au bout, jusqu'à en tout cas le départ un peu prématuré de Guy, jusqu'en 2012, donc de 1992 à 2012. Je ne suis certainement pas le seul à avoir tenu un centre de fitness et avoir fait l'éducation physique et la kiné, mais je veux dire que ces 2 études et ces 2 diplômes m'ont aidé dans tout mon parcours, je veux dire. Et puis est arrivée la période de canard gras, et ensuite j'ai retravaillé comme kinésithérapeute alors au CHU. La période centre de fitness a été très importante parce que ça m'a permis de rencontrer toute une série de personnes avec qui les relations humaines et professionnelles ont été magnifiques, parce que dans notre centre sont passés entre autres Carlos Rodriguez, Cédric Lehance, Gilles Berwart et tous les garçons ou filles qui ont eu des parcours après en expertise sportive. Les études d'éducation physique, je pense, en tout cas dans mon parcours, m'ont aidé de par la richesse de travail, comme Jean-Marie l'a souligné tout à l'heure, la richesse de relations entre les personnes, et outre la qualité évidemment de la formation scientifique de l'éducation physique et de la kiné, ces relations humaines et de travail en équipe et de rencontrer les bonnes personnes au bon moment ont été vraiment un reflet de mon parcours personnel. Voilà, je termine tout doucement ma carrière, moi, au CHU en tant que salarié. Je suis le doyen maintenant de l'équipe de kinésithérapie et du service de médecine physique. Et voilà, c'est l'ensemble de mon parcours. Parfait. Voilà, où tu as comme collègue aussi Jean-Louis Croisier et Marc van der Tommen, dit Fortum, qui ont exactement le même parcours et qui sont appelés quand même aux plus hautes fonctions dans leur domaine. Et c'est aussi parce qu'ils ont fait éducation physique, et peut-être surtout. Voilà, Thibaut Dosquet. Voilà, moi j'ai commencé à prendre la voie de l'entrepreneuriat il y a maintenant 10 ans. Au début, c'était plus pour un délire. Avec un pote, on a acheté des meubles foot. Puis de fil en aiguille, on a vu que ça fonctionnait, on a acheté des nouveaux jeux. On a commencé à faire des team building, à aller faire des journées sportives dans les écoles, ainsi de suite. Puis de fil en aiguille, on a développé certaines activités comme le bobkart sur la piste de ski à Wifa, et maintenant un centre à Liège, un centre multi-activités, du lancer de hache, des escape games urbains, des quiz, des karaokés, avec toujours la petite touche sportive où on a rajouté une barre de pole dance, ça on garde l'essentiel.
Voilà, quelques constats évidents. Si je dois faire quelques liens ici entre les études et ce qui m'a permis en tout cas de réussir certaines étapes. Et la première chose, c'est tout ce qui concerne l'animation. Ça se voit particulièrement dans les journées sportives. On va pas se mentir, quand on doit animer un EVG avec 10 capourés, il n'y a pas beaucoup de compétences, mais quand c'est une journée sportive avec 300 personnes, ben là, le fait de s'adapter à l'âge, au public, c'est un aspect où, à ce niveau-là, on est très bien formé et on arrive à se distinguer de la concurrence. On n'est pas simplement un loueur de matériel où on apporte du jeu, mais on apporte la plus-value de l'animation et ainsi de suite. Et tout ça est lié aussi à l'effet réseau, ça va dans les deux sens, tout l'effet qui se coule. Il y a besoin de moniteurs pour animer ces journées sportives, par exemple. Fatalement, je recrute dans le réseau éducation physique, c'est déjà des personnes formées et aptes à donner ce type de journée, donc ça apporte une plus-value, les clients sont contents, ils nous reprennent. Et ce qui est cool, c'est qu'à un moment donné, ils sont diplômés, ils deviennent profs et ils m'engagent pour venir dans l'école où ils sont engagés. Donc, sur le long terme, ça propose des avantages. Et le troisième aspect, c'est plutôt sur la démarche, disons, de recherche, l'aspect scientifique, de se poser des questions pour développer des produits, chercher ce qui va pas, essayer de le faire de manière très rapide. C'est pas vraiment comme avec moi, on n'a pas le temps, 6 mois, de réfléchir à toutes les hypothèses. Il faut essayer d'être très rapide, très concret, mais ça permet d'évoluer et d'adapter les produits très rapidement. Voilà, pour 3 aspects assez évidents qui sont très utiles dans mon quotidien. Bonjour à tous, moi c'est Baptiste Imblet, donc je suis sorti de l'université il y a plus ou moins 4 ans, même si j'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps que ça et très court à la fois. Alors mon parcours il est un petit peu atypique aussi parce que quand j'ai choisi les études, c'était surtout pour être dans l'enseignement, ce qui au final n'est pas du tout le cas maintenant. Donc je suis sorti en 2021, c'est ça. Mais j'avais déjà lancé ma micro-société en tant qu'étudiant entrepreneur en 2020, où, pour la petite anecdote, j'avais été acheter mon petit matériel de fitness chez Decathlon, je l'avais mis dans ma voiture, et j'avais commencé un petit peu les coachings comme ça à domicile, donc un petit peu plus pour le fun, et avec les connaissances que j'avais autour de moi. Et de là, le bouche-à-oreille a fait que ça a commencé à grandir, sauf que j'étais toujours aux études, donc je devais allier les deux, et ça commence à devenir déjà un petit peu compliqué au niveau du planning. Alors, quand je suis sorti de l'université, le petit souci que j'avais pour garder mon statut de complémentaire, parce que comme j'étais étudiant indépendant, donc je vous dis cotisation sociale, détaxation, etc., c'est un petit peu différent que d'être à temps plein. Donc il me fallait au moins un mi-temps en tant que salarié dans une autre discipline. Donc j'ai choisi l'enseignement. J'ai fait pendant une année des intérims à mi-temps, et comme ça me permettait de garder mon complémentaire sur le côté pour être dans la légalité, on va dire. Et pareil, j'étais un peu plus motivé par le coaching, etc., que l'enseignement, et ça a pris de plus en plus d'ampleur, etc. Donc j'ai travaillé aussi pour une personne, là du côté du Luxembourg, aussi dans le coaching sportif, la préparation physique, en quart-temps. Donc à ce moment-là, je faisais un mi-temps dans l'enseignement, un quart-temps en tant qu'employé au Luxembourg, et en tant qu'indépendant complémentaire en Belgique. Et puis il a fallu prendre quelques décisions, et donc en 2023, là je suis complètement passé en société, donc pour BH Personal Training, où j'ai monté ma structure dans ma ville de base à Vestamy. Et là maintenant je travaille avec 3 kinés qui travaillent avec moi et 2 autres coachs sportifs qui viennent aussi de l'université de Liège. Et j'ai gardé aussi mon pied-à-terre au Luxembourg, où là je suis associé maintenant avec la salle avec laquelle je travaillais, où je suis passé également manager et j'ai lancé tout ce qui est coaching, préparation physique là-bas. Donc 2 équipes à gérer en Belgique et côté luxembourgeois. Donc voilà. Voilà, 3 parcours étonnants, on peut les applaudir, bien entendu. Alors, avez-vous des questions pratiques qui ne soient pas fiscales? On vous écoute. Y a-t-il des questions particulières? C'est vrai qu'ils ont déjà expliqué pas mal de choses.
C'est l'avantage de nos intervenants, c'est qu'ils vont droit au but. Pas de questions.